Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 175e épisode, on va parler de bonheur, et en particulier de bonheur dans des choses du quotidien, ou dans des choses en tout cas qui ne sont pas ces grandes choses, et cette grande mission de vie, et ces grandes choses qui doivent nous rendre absolument heureux et qu'on doit poursuivre. Voilà, j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Alors, vous le savez, on est dans le 175e épisode, c'est un nombre divisible par 5, donc a priori aujourd'hui on aurait dû avoir un épisode sur les biais cognitifs. C'est arrivé quelquefois que je fasse autre chose que ça sans forcément vous le dire, mais aujourd'hui j'avais envie de vous dire que cet épisode, j'ai essayé de l'enregistrer toute la journée. J'ai fait plusieurs prises et je n'ai pas réussi à avoir l'épisode que je voulais. Et je n'ai pas encore trouvé qu'est-ce qui me plaît pas dans l'écriture, donc j'ai décidé de vous proposer un autre épisode, que j'ai très envie d'enregistrer aussi. Et sachez que cette série de biais cognitifs va bientôt être terminée. J'ai à peu près traité les sujets que j'avais envie de traiter, et justement les derniers qui me restent à traiter sont des sujets que je maîtrisais moins à la base, mais que je trouve importants, qui font que du coup j'ai un peu plus de travail dans l'écriture. Bref, donc je sais compter, c'est pas que j'ai oublié, mais voilà, je le dis pour celles et ceux qui se poseront la question. Je sais que la plupart d'entre vous vous en fichez, vous êtes très contents d'avoir un épisode et vous écoutez, et ce sera très bien dans tous les cas. Mais j'aime bien expliquer un peu ce qu'il y a derrière, et ça me permet aussi d'infuser le fait que ce genre de choses ça arrive. Évidemment, on peut se coacher dessus. J'aurais pu poster un épisode qui est certainement en fait très bien, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça, et c'est ok, et c'est certainement du perfectionnisme. Et je crois que parfois c'est ok d'avoir du perfectionnisme. On en parlait dans l'épisode sur le perfectionnisme justement, quand ça touche à des choses qui sont importantes pour nous, dans nos valeurs. Et moi, ma contribution, ce que j'apporte, ce que je transmets, c'est un truc qui est vraiment important pour moi. Donc voilà, écoutez, peut-être que quand cet épisode sortira, il sera pas forcément excellent non plus, ou en tout cas pas comme je l'ai dans ma tête et dans mon imaginaire, mais il sera très bien quand même. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai plus envie du coup de vous parler de bonheur, et notamment du fait de parler de bonheur dans les petites choses. Alors, je vous arrête tout de suite, je vais pas vous raconter que si vous arrive des gros trucs super graves dans la vie, c'est pas grave, parce que de toute façon, le vrai bonheur, ça se trouve dans les petits plaisirs du quotidien et dans les petites choses magiques du quotidien. Je sais que si vous êtes en train de passer une période difficile, c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie d'entendre, et c'est pas le discours que je vais avoir. Et c'est pas que je le crois pas, qu'il y a plein de bonheur dans les petites choses du quotidien, mais disons que c'est pas l'objectif de cet épisode, et c'est pas le message que j'ai envie de véhiculer en premier. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, le bonheur, si on parle de bonheur au sens large, on a déjà fait plusieurs épisodes sur le bonheur, notamment un épisode sur l'injonction au bonheur. C'est quelque chose qui va être créé en chacun d'entre nous à partir de nos pensées, dans notre vision du monde, et en ayant des actions et un quotidien et une vision du monde qui est alignée avec nos valeurs. Vous savez, on parle du besoin qui est tout en haut dans la pyramide de Maslow quand on parle de bonheur. On parle d'alignement, on parle de bonheur. Et c'est des choses finalement, c'est un luxe en fait, de pouvoir se poser la question du bonheur et de activement se poser la question du bonheur, parce que ça signifie quand même qu'on a les autres besoins humains déjà remplis, qu'on a nos besoins physiologiques de remplis, notre besoin de sécurité, notre besoin d'amour, notre besoin d'estime des autres, notre besoin de reconnaissance sociale, avant que la question du bonheur se pose de manière active. Alors, en vrai, en pratique, on le sait que cette pyramide de Maslow, elle a ses limites, et que effectivement, je peux être très malheureux dans ma vie et aussi manquer d'un toit, et quand même me poser la question du sens de ma vie et de qu'est-ce qui me rendrait heureux et qu'est-ce qui me rendrait aligné. Mais quand même, dans l'ensemble, quand on se pose cette question-là, c'est que y a quand même beaucoup de choses qui vont bien dans notre vie. Et moi, je vois beaucoup de personnes, et j'ai été comme ça, et je pense que par moments, sans piqûre de rappel, sans mes coachs qui me le rappellent, sans mon équipe qui me le rappelle, sans mon conjoint qui me le rappelle, je vais avoir des moments où je vais aussi penser que le bonheur, ça doit se trouver dans des grands objectifs, dans de la grande contribution, surtout que moi j'ai une de ces valeurs-là. Alors vous imaginez même pas comment le cerveau peut aller chercher à tout prix des choses énormes, en se disant voilà, il faut à tout prix que je nourrisse cette valeur-là, il faut que je cherche des grandes choses à faire dans ce monde pour me sentir heureuse. Et en fait, je trouve qu'en pensant comme ça, on passe à côté de ce que vivent la majorité des gens et la majorité d'entre nous. C'est qu'en fait, notre bonheur, finalement, ce qui nous rend vraiment heureux et ce qui nous nourrit au quotidien, ça provient souvent de valeurs qui sont aussi toutes les autres qu'on a, quoi. Pas forcément la toute première, et parfois c'est la toute première, mais des choses
du quotidien, des choses dans la famille, dans le travail, dans la nourriture qu'on a pu faire et qui nous a plu, une nouvelle recette qu'on a voulu tester, une personne qui nous a recontacté avec qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Enfin, des choses vraiment qui sont pas juste ces petites choses du quotidien selon le cliché quand on parle de ça, donc pas juste, je sais pas, l'odeur de la pluie ou je sais pas, la beauté d'une flamme sur une bougie. Évidemment, ces choses-là apportent de la joie dans l'instant présent. Et c'est intéressant de se reconnecter à son instant présent. Mais je parle même de choses qu'on peut poursuivre dans la vie qui ne sont pas ces grandes choses. Ces grandes choses dans l'imaginaire qu'on peut développer lorsqu'on écoute des podcasts de développement personnel, lorsqu'on lit des bouquins de développement personnel, lorsqu'on s'intéresse à ces trucs-là. En fait, il y a une sorte de pression, et on en a parlé récemment sur la chaîne dans un épisode de Tea Time, qui sont d'ailleurs des épisodes qu'on a sur la chaîne que je vais peut-être reposter à un moment donné en podcast, je vais vous en parler là juste après, mais on en a parlé récemment dans un épisode sur la mission de vie, où en fait on a tous et toutes dans notre tête que la mission de vie, ça doit être un truc hyper grand, hyper gros, qui contribue, qui nous nourrit, qui fait sens pour nous, qui est le truc qu'il faut absolument trouver. Et en fait, on oublie que la plupart d'entre nous, finalement, notre contribution, notre appartenance, notre sentiment d'être utile, si c'est quelque chose qu'on a besoin de ressentir, en fait, il se joue dans les petites choses du quotidien. Il se joue dans avoir aidé notre voisine, je sais pas, à ramasser son courrier. Il se joue dans être présente dimanche au dîner de famille. Il se joue dans vraiment des choses qui nous nourrissent réellement et sincèrement au quotidien et qui ne sont pas changer le monde, en fait. Et je crois qu'il y a une énorme pression sur il faut absolument trouver sa mission de vie et il faut absolument que ça change le monde. Et on est toute une génération comme ça à se mettre sur les épaules la pression de changer le monde, d'aller vers un monde plus juste, d'aller vers un monde où il y a plus de bonheur, où il y a plus d'égalité, où il y a moins de souffrance. Et en plus déjà c'est illusoire, parce qu'en réalité la vie c'est 50-50, on a autant d'émotions agréables que désagréables, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est important de le comprendre et c'est normal en fait, ça veut juste dire que votre système fonctionne bien si vous êtes en mesure de reconnaître la douleur, donc c'est plutôt une bonne chose, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si du jour au lendemain tout vous fait du bonheur, ben c'est un peu le même problème que si une personne ne ressent pas la douleur physique. Je veux dire, les personnes qui sont malades, qui ont une maladie qui les empêche de ressentir la douleur physique, ils se retrouvent à se blesser sans le savoir. Ben là, ça serait la même chose. Si on était toujours heureux, si on avait toujours plein de choses positives qui nous arrivaient dans notre vie, on serait pas en mesure de reconnaître en fait quelles sont les choses qui nous plaisent, quelles sont les choses qui nous plaisent pas, quelles sont les choses qui sont justes, quelles sont les choses qui ne le sont pas. Donc c'est illusoire de s'imaginer qu'on va pouvoir transformer le monde pour le rendre 100% positif, c'est pas le cas. Évidemment après on peut travailler sur rendre les choses plus justes et à nos yeux dans notre système de valeurs, et si en tant que société on a un système de valeurs commun, bah c'est chouette, on peut aller le nourrir. Mais en soi, pour la plupart d'entre nous à notre échelle d'être humain, et c'est bien normal, en fait notre bonheur il se trouve pas forcément là en fait. Il se trouve pas forcément dans des grandes choses qui vont changer le monde, mais plutôt dans des choses du quotidien. Dans des choses de nos interactions sociales directes avec les gens qu'on aime. Je pense à notre famille, à nos amis, les choses que nous on trouve belles. Parfois c'est vraiment juste, je sais pas, des choses simples de j'ai rangé ma maison et je trouve mon plan de travail hyper clean et je trouve ça trop agréable de rentrer dans ma cuisine et que les choses soient en ordre, par exemple. Et on parle pas juste de petit bonheur du quotidien, que c'est dans les petites choses, et toute la poésie qui va avec, que moi j'adore, hein, personnellement, je trouve ça effectivement très poétique et ça me touche vraiment. Mais là je parle d'un peu plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas juste on peut prendre du bonheur dans les petites choses du quotidien et le bonheur se construit comme ça en fait, avec des petites choses du quotidien, c'est pas juste ça, c'est en plus ces choses-là du quotidien, en fait, nourrissent nos valeurs. Pour la plupart d'entre nous, les valeurs qu'on a besoin de nourrir sont ces choses-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, nos valeurs, elles sont complémentaires à tous les besoins qu'on a. Enfin, en fait, c'est tout en haut dans la pyramide de Maslow. Donc, on va avoir tous les besoins humains qui doivent être remplis par nos actions, par notre environnement, par ce qu'on vit au quotidien. Puis, le bonheur vient ensuite, la contribution, ou enfin moi je dis beaucoup contribution parce que c'est l'une de mes valeurs, mais ce que vous pouvez avoir, je sais que pour beaucoup de personnes il va y avoir la justice, il va y avoir, j'en sais rien, la bienveillance, je sais pas quelles sont vos valeurs, vous avez certainement fait un exercice ou plusieurs exercices pour les déterminer, mais souvent en fait on cherche absolument à les remplir ces valeurs-là sans voir que en fait la majorité de nos valeurs sont remplies avec des choses
qui ne sont pas poursuivre une grande chose dans ce monde, absolument et a priori. Et ça, c'est vraiment un truc que j'avais envie de mentionner parce que je suis la première en plus à vous dire cherchez un truc qui vous motive, cherchez quelque chose. Enfin, je pense que j'insiste pas trop sur le truc, etc. Mais de s'écouter. Par contre, j'insiste pas mal sur s'écouter, aller chercher les choses qui nous intéressent, qui sont juste pour nous. Et je vois toute la pression en fait que ça crée en tant que coach en dev perso et en tant que société de manière générale. On se met la pression les uns sur les autres. Il faut trouver le truc. Tout ça est alimenté en plus par l'éducation qu'on a eue et le truc de à l'école. Il faut trouver la chose qui sera notre truc et aller faire des études dans ce truc et ce sera notre truc pour toute la vie. Donc il y a en plus une pression là-dedans. Puis il y a cette notion d'utilité et parfois en fait on s'autorise pas à cause de ça. On s'autorise pas à se dire mais en fait moi ce qui me nourrit au quotidien finalement c'est une vie simple en fait. J'ai pas envie d'aller sauver le monde. J'ai pas envie d'écrire un livre ou j'ai pas envie de faire le tour du monde ou j'ai pas. En fait moi ce que je veux c'est juste être avec ma femme, mes enfants. J'ai envie de de pouvoir cuisiner des crêpes le dimanche. Ouais c'est ça que j'ai envie en fait. C'est ça mon bonheur, c'est ça mon quotidien, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait me sentir bien, c'est ça qui me fait me sentir à une juste place en fait. Et j'ai envie de mettre ce message aussi entre les mains des personnes qui viennent vers moi, qui me disent « Moi tu sais Esther, moi j'ai pas de passion, j'ai pas un truc, je cherche mais vraiment il y a rien qui m'intéresse, je m'intéresse à tout mais à rien en même temps, je me sens vide, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. » Et parfois, alors je dis pas que c'est ça chez vous, j'en sais rien, on n'a pas coaché ensemble, je vous connais pas forcément, mais j'ai envie de vous proposer ça aussi. Dire que c'est pas parce que les personnes qui en parlent, finalement les personnes qui parlent de la mission de vie, c'est des personnes chez qui ça a vraiment résonné cette notion-là, parce qu'ils en ont une très forte, qui se voit, qui leur est qui leur est évidente. Mais en réalité, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas le cas en fait. Le quotidien en lui-même est notre place. Le fait d'être là pour notre communauté, pour les gens qui nous entourent, le fait de partager avec eux, le fait d'aller au cinéma, le fait de manger ensemble, le fait d'aller jouer avec nos enfants, notre famille, nos cousins, c'est ça en fait, c'est là qu'on trouve notre valeur, oui, mais notre bonheur surtout. Donc j'ai vraiment envie de remettre ça en perspective et de vous proposer que vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir une mission de vie qui se trouve dans un truc de ouf. Votre mission de vie, ça peut être prendre soin des gens qui vous entourent. Alors là, je sais qu'en disant ça, il y a des personnes qui vont avoir envie d'aller dans cette direction en se disant que ça résonne pour eux, alors qu'en fait ils sont dans une énergie de sacrifice, parce qu'on est aussi dans une société qui valorise vachement le fait de se sacrifier pour les autres, etc. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui savaient que c'est la juste place pour vous, que c'est pas du sacrifice, que c'est vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer en fait. Et j'ai envie que vous autorisiez à le voir et à pas dévaloriser vos valeurs et ce qui est juste pour vous, à vous dire « Ah mais c'est pas assez bien, j'aimerais tellement avoir un truc, un talent, une mission de vie. » Non en fait. L'important, ultimement, c'est le bonheur. Et si ce bonheur, vous l'avez dans des petites choses, mais c'est encore mieux, c'est encore plus génial. Vous y avez accès, en fait. Encore plus facilement, j'ai envie de dire. Enfin, plus facilement, pas forcément, parce que finalement, on se prend la tête et on a du mal à aller se l'offrir. Mais en fait, c'est là, c'est devant vos yeux. Et j'ai envie de vous proposer de vous autoriser à ça. Et à toutes les personnes qui ne savent pas, ou à toutes les personnes qui savent que leur mission de vie est quelque part et qu'elles l'ont trouvée, ou qu'elles ont une idée de dans quelle direction elles veulent aller, quelle est leur prochaine étape, etc., mais qui, pour l'instant, ne savent pas comment y accéder. J'ai envie de vous proposer d'aller explorer aussi tous ces petits plaisirs du quotidien. Et pas de les explorer en mode, bon, ok, ça serait mieux d'avoir un grand truc à faire, et là, je l'ai pas encore trouvé, donc en attendant, je vais pratiquer la pensée positive et aller chercher le bonheur dans le quotidien. Mais plus de vraiment vous demandez comment ça me nourrit en fait. Comment ça me nourrit là de passer une après-midi avec une copine ? Comment ça me nourrit de prendre un bain ou d'avoir rangé la salle de bain ou qu'est-ce que ça m'apporte en fait ? Qu'est-ce que ça des choses vraiment des petites choses du quotidien. Qu'est-ce que ça m'apporte et comment ça me nourrit, comment ça me fait vibrer ? Et en fait, vous allez voir que souvent, on oublie en fait d'être dans l'instant présent, on oublie de ressentir en fait le bonheur des choses simples qui sont finalement l'essence de notre quotidien en tant qu'être humain. Tout le reste, c'est dans l'esprit, c'est dans l'imaginaire, c'est dans le rêve. Mais en fait, le bonheur, il se fait maintenant au quotidien avec nos pensées, si on prend le temps de penser et de ressentir ce qui est en train de se passer avec les petites choses, avec les actions du quotidien, on va souvent se rendre compte qu'en fait, non seulement on n'a rien besoin de plus, mais en plus, ça nous nourrit vraiment. Ça nous nourrit vraiment là, maintenant, tout de suite, en fait.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Et je vous disais un peu plus tôt que je risque prochainement de vous partager des tea time ici. Les tea time, ce sont des vidéos que je fais sur la chaîne YouTube historique, celle que j'ai depuis le plus longtemps, depuis 2012. Et en fait, c'est des vidéos dans lesquelles je propose de répondre à vos problématiques, qui sont souvent des problématiques qui pourraient nécessiter du coaching. Et j'y réponds à la fois en tant que coach et à la fois en tant que Esther Taïfé, avec mes biais, mes valeurs et toutes ces choses-là. Et j'ai déjà fait 4 ou 5 épisodes et j'adore ça. C'est des épisodes qui durent entre 1h30 et 2h. Donc si vous avez envie d'aller les écouter, n'hésitez pas à aller les chercher sur la chaîne. Mais surtout, je me disais que ça pourrait être quelque chose que je pourrais vous partager ici, notamment parce que au mois de février, je vais prendre du temps pour finaliser l'écriture du livre dont je vous parle depuis au moins 1 an et demi. Et je me demandais si poster ces tea time, ça pourrait pas être une chose chouette pour toutes les personnes qui n'aiment pas YouTube, qui regardent pas YouTube, ou qui aimeraient les écouter ou les réécouter d'une manière un peu plus mobile, un peu plus transportable. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée et je veux bien vos retours si vous avez envie de me les donner. Comme d'habitude, ça se trouve sur sesentirbien.coach/podcast/175 puisqu'on est dans le 175e épisode. Et puis écoutez, moi sur ce, je m'arrête là. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi et surtout autorisez-vous à être heureux avec ce qui est. N'allez pas chercher plus, tout est légitime. Vous avez le droit d'être heureux avec ce que vous voulez. En fait, c'est vous qui décidez, c'est ce qui est juste pour vous. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.